On Radio Axe. 100% rock et metal, tous les jeudis soirs dès 21h. L'émission qui sacrifie la web radio. Comment maintenant? Bonsoir à toutes et tous et soyez les bienvenus dans le Demen Show. Et oui, quelle est la recette du Demen Show? Eh bien, c'est une bande de fous furieux qui parle et diffuse de la bonne musique rock et metal pendant 2 heures, le tout dans la bonne humeur avec des chroniques, des invités et une playlist que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Ce soir, nous aurons le plaisir de recevoir Theory. Les membres du groupe sudiste de metal alternatif viendront nous parler de leur parcours, leurs projets actuels et futurs, le tout en musique et dans la bonne humeur. Vous verrez, c'est un groupe du turfu comme on dit. Vraiment, c'est un groupe qui mérite le détour et ils sont très sympathiques. Mais tout d'abord, que serait le Demen Show sans ma bande de doudingues? Il est là ce soir, il est là lui aussi ce soir. Et oui, ma Dream Team, le trio reformé, est dans la place. Ladies and gentlemen, il fait son grand retour après son passage au Stade de France. Celui qui a évincé Mathieu Chédid à la guitare et le tonton F à la buvette, c'est le roi de la 6 cordes, Jimmy Pompix. Bonsoir. Comment allez-vous, mon cher Pompix? Eh ben écoutez, ça va, on se remet doucement de nos émotions. Très content d'être de retour dans le Demen Show après cette petite parenthèse Stade de France. Vous étiez un millien. J'ai fait partie des 1038, effectivement. J'étais dans les 1038 musiciens du Stade de France, du Rock in 1000, effectivement. Vous savez que pour nous, vous êtes toujours le premier dans nos cœurs. Ah bah j'espère bien, à jamais le premier. À jamais le premier, comme on dit à Marseille. Petite question, mon Nico, si vous avez envie de nous contacter, comment faire? Eh bien c'est très simple, vous vous connectez sur Facebook, vous tapez Demen Show, sur Instagram c'est Demen Show Radio, et on a aussi une adresse mail, si vous avez envie de nous contacter, vous avez envie de nous envoyer des sons, c'est demenshowradio@gmail.com. Celui qui a lancé sa start-up qui se nomme le Slipo d'érable, eh bien c'est celui qui a créé cette magnifique start-up avec son cousin Carotte, c'est notre Ruby. Bonsoir mon Ruby. Bonsoir, chère auditrice, cher auditeur du Demen Show, bonsoir Arnaud, bonsoir Nico, une véritable star du Rock in 1000, oui, depuis le week-end dernier. Toi, tout va bien, la forme? Ça va, et vous-même, mon cher Ruby? Oui, moi ça va très bien, et je vais vous dire où on peut nous retrouver en podcast. Alors, attendez, mon cher. Attendez, déjà, on voudrait savoir si votre entreprise que vous avez montée il y a quelques temps avec votre carotte marche, le Slipo d'érable, parce qu'on rappelle quand même que ça a été lancé justement à l'occasion du Rock in 1000. Vous aviez une recette miracle pour notre Pompix afin de bénéficier de performances accrues à la guitare notamment. Et se protéger du soleil en même temps. Oui, faut pas qu'il hésite à mettre, pour avoir un petit goût boisé, se mettre un petit peu de sirop d'érable dans son slip. Voilà. Et il va être performant, il sera plus performant après, ça c'est clair. Ça c'est une recette canadienne de son cousin Carotte et je peux vous dire que ça marche. On a tous essayé, ça marche, donc n'hésitez pas. L'essayer, c'est l'adopter. Question mon Ruby, si comme notre tonton Fifi Coconut, c'est le Nico vidé, vous avez pris des coups de soleil, que ne renierait pas d'ailleurs un certain Richard Cochiante sur les coconuts durant votre séjour au Stade de France et vous avez malheureusement raté cette merveilleuse émission le jeudi soir. Comment faire pour vous délecter des meilleurs moments du Demen Show? Comment faire? Eh bien, le Demen Show sera disponible sur les meilleures plateformes du monde entier en podcast, sur donc Apple Podcast, Deezer, Spotify, TuneIn, Amazon Music, SoundCloud, Google Podcast et bien sûr sur la célèbre application Dorsey Music chère à Jimmy Pompix. Jimmy Pompix qui depuis est devenu, je crois, l'emblème même maintenant, l'ambassadeur de Dorsey Music. Oui, et puis il a aussi son emblème, la feuille d'érable. La fameuse feuille d'érable. De toute façon, lui aussi, depuis qu'il a goûté à votre slipo d'érable, oui, mon cher Nico. Blague à part, juste pour vous dire, donc, j'ai entendu du coup vos petites blagues sur le sirop d'érable. Juste, il y avait une des personnes qui jouait au Rock in 1000 qui avait un drapeau canadien, donc avec la feuille d'érable saute dessus. Donc, du coup, j'ai pensé à notre cher Ruby, son cousin Carotte, pendant ces 3 jours. Il va lancer le Slipo d'érable. C'est sa start-up qui est déjà bientôt prête à rentrer dans le 440.
Oui, bah, le slipo d'érable, en plus, il y a un côté écologiste. Tout à fait. On est en train d'essayer de Slipo durable bientôt. le fameux strinco d'érable en feuilles d'érable séché. Pour l'été. Séché et collé au sirop d'érable. Ça, franchement, je pense qu'on a tous hâte de l'essayer. Je pense que, encore une fois, l'essayer, c'est l'adopter. Bon, allez, on va commencer en musique quand même. Parce que le groupe de rock alternatif américain My Chemical Romance est de retour. Eh oui, messieurs. Mais non. Et si. Alors, au-delà de Umbrella Academy qui va sortir sa nouvelle saison, eh bien, le chanteur Gérard Way revient avec un nouveau single intitulé, The Foundation of Decay. Le 13 mai dernier, d'ailleurs, ils l'ont sorti un peu par surprise. Il s'agit du premier single depuis l'album Danger Days, The True Life of the Fabulous Killjoys, paru quand même en 2010. Ça nous rajeunit pas tout ça. Et on espère que ça peut annoncer les prémices d'un nouvel album. En tout cas, on espère vraiment. Le groupe sera de passage à l'Accor Arena de Paris le 1er juin 2022, donc là, dans quelques jours. Et on s'écoute de suite The Foundations of Decay. Vous êtes dans le Demen Show sur Radio Axe. Et vous savez quoi ? Et bah là, avec les deux autres dingues, on va secouer votre web radio.
The Foundations of Decay, le tout nouveau My Chemical Romance, c'est dans le Demen Show sur Radio Axe. Demen Show, la puissance du rock. Mon cher Ruby, tu veux nous dire quelques petits mots sur ce titre ? Oui, quelques petits mots sur The Foundation of Decay. Donc, sans communication particulière, le groupe a donc sorti ce nouveau titre le 12 mai dernier, avant leur tournée mondiale de reformation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce titre ? Un titre quand même d'une durée de 6 minutes et qui est quand même assez long, quand même, pour un premier titre qui est sorti. Et surtout qu'il est influencé par un rock emo, on va dire, plutôt que, bon, pour les spécialistes, emo-core, avec quelques petites touches hardcore et un peu de prog qui prouvent que le groupe n'a rien perdu de sa cohésion et de son énergie pendant leur séparation et qu'il sait se réinventer une fois de plus. Moi, je trouve que ce titre, c'est un petit bijou. Il m'a agréablement surpris. C'est notre coup de cœur de la semaine, tu vois, on pensait pas, mais My Chemical Romance, coup de cœur de la semaine du Demen Show, et ben ça fallait le faire quand même. Messieurs, êtes-vous prêts ? C'est l'heure des gossips. Ah bah oui. Prêt ? Tout le monde est prêt ? Alors c'est parti. Gossips and Destroy. Et on commence avec Metallica, où une femme accouche lors d'un des concerts au Brésil. Et oui, peut-être une patiente du Dr Funias du Brésil. Bah, c'est sûr. Sûrement, sans doute. Oui. Elle s'appelle Joyce M. Figueiredo. Elle est fan de Metallica. Elle était enceinte de 39 semaines lorsqu'elle a assisté au show de l'Estadio Couto Pereira avant d'accoucher pendant le set. Malgré l'arrivée des secours sur les lieux et tentatives de transport en ambulance vers un hôpital à proximité, le bébé était prêt à arriver et a dû être mis au monde sur place alors que Metallica était en train de terminer son show. Mais heureusement, le petit garçon est né sans problème, selon les propres mots de Joyce, au son d'Hunter Sandman. Ça va, il y a pire. Je pense qu'il est sorti quand il a entendu les breaks ratés de Lars Ulrich. Il a dit oh, bon, allez, je sors, les gars. Ou sinon, il est arrivé sur le oi. Ah, peut-être aussi, ça peut. En tout cas, donc, notre chère Joyce a ajouté en plaisantant à chaque show auquel j'assiste, il m'arrive quelque chose, mais cette fois, je crois que je me suis surpassé. Oui, en effet. Les musiciens de Metallica, quant à eux, sont actuellement au milieu de la dernière étape de la tournée mondiale World Wire, qui les mènera à 2 autres concerts au Brésil avant de se rendre aux États-Unis et en Europe pendant la majeure partie de l'été. Ils seront notamment au Hellfest. On ne sait pas quel nom elle a donné à son enfant. Peut-être qu'elle l'a appelé Lars. Peut-être. Ou Robert. Ou James. Peut-être. Ou Kirk. Peut-être. Le batteur de Blink-182, Travis Barker, pense qu'Olivia Rodrigo et Billie Eilish repoussent les limites du pop-punk. Et oui, récemment, Travis Barker a fait l'éloge des artistes pop Olivia Rodrigo et Billie Eilish, entre autres pour avoir réinventé les codes du pop-punk. Parlant de toutes ses collaborations et de son travail aux côtés de Machine Gun Kelly pour ses 2 albums de rock qui ont atteint le sommet des charts, il a affirmé dans une interview pour Billboard.com, ouvrir les guillemets, et je ne vais pas m'attribuer tout le mérite, mais nous avons ramené ce genre à la mode. Fin de citation. Barker a précisé que ce qui le passionne le plus, ce sont les artistes pour lesquels le pop-punk n'est qu'une saveur sur leur palais créatif, citant Olivia Rodrigo et Billie Eilish comme 2 musiciennes inspirantes qui repoussent les limites. Il a expliqué « J'aime beaucoup l'album d'Olivia, j'aime tout ce que Billie a fait, et je ne dirais pas c'est du pop-punk, je dirais plutôt que cette musique qui est sortie, disons Love Sucks d'Avril Lavigne, Tell Me About Tomorrow de JXDN et Tickets to My Downfall de Machine Gun Kelly ont tous été inspirés par le pop-punk. » Et donc, cela ne va pas dire que c'est juste du pop-punk ou que cela doit être catégorisé comme ça. Olivia Rodrigo fera probablement un album qui a un peu d'influence pop-punk et quelques autres influences aussi. Billie Eilish fera la musique qu'elle veut faire et elle s'inspirera de beaucoup d'autres choses. Fin de citation de notre ami Travis Barker. Oui, ce sont juste des artistes libres, en fait. C'est ça. Et comme dirait le mec dans sa pizzeria, liberté! Les Red Hot Chili Peppers, John Frusciante révèle la vraie raison pour laquelle il a rejoint le groupe pour la 3e fois quand même. Et oui, il a déclaré, John Frusciante, je voulais vraiment relever ce défi d'essayer de travailler dans un groupe démocratique avec des gens que je respecte et avec lesquels j'ai des atomes crochus. J'ai senti que pour avancer en tant qu'âme et en tant qu'être humain, je devais accepter ce défi. J'ai senti qu'il serait bon pour moi d'essayer de travailler harmonieusement avec eux et de ne pas faire en sorte que mon ego soit la chose qui me fasse avancer, mais d'avoir de l'amour et du respect pour eux. C'était ça le truc, essayer de faire partie d'un tout. Fin de citation. Il est également revenu sur les raisons de son dernier départ du groupe, et donc il dit « J'ai beaucoup réfléchi aux causes de mon départ du groupe la dernière fois. Je ne pense pas que j'avais l'énergie mentale pour en être conscient à l'époque.
Je ne voulais tout simplement pas vivre dans ce monde de célébrité et de publicité. Je voulais juste me concentrer sur la création de musique électronique, faire de la musique juste pour faire de la musique et pas pour rendre les gens heureux, pas pour avoir du succès. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Je crois qu'il a ajouté des choses après, non ? Qu'il se rendait compte que son rôle, dans certaines tensions qui existaient entre lui et les membres, en fait, avait fait qu'il était obligé de partir. C'était un peu ça. C'est ça, exactement. Donc même s'il a dit aussi que personne n'est en tort dans une situation où quand quelqu'un quitte un groupe, il est devenu assez adulte pour reconnaître sa part dans l'histoire au lieu de jouer la victime. Donc voilà, il a pris du recul et c'est pour ça qu'il est de retour aussi dans les Red Hot. Tobias Forge de Ghost est un fan d'ABBA. Oui, dans le sillage de la sortie du nouvel album très acclamé du groupe Impera, dont on a déjà parlé plusieurs fois, l'un des morceaux les plus marquants de cet album est Speedways. Et en parlant de la chanson, Tobias Forge a révélé qu'ABBA, le groupe de pop suédois, est l'une de ses plus grandes influences. Il a donc déclaré « Je peux dire avec fierté qu'ABBA est l'un de mes groupes préférés de tous les temps. En tant qu'auteur-compositeur, j'aurais toujours l'impression d'être dans l'ombre de leur héritage, car il est difficile de tomber sur des individus aussi talentueux et des compositions aussi impeccables. » Oh là, j'ai un petit renvoi. Petit rototo, c'est un petit gaviscon, ça passe. C'est ça a passé. Et donc, Tobias Forge ajoute, ils ont été une influence sur nos chansons en général, peut-être encore plus pour celle-ci en particulier. Et pour l'anecdote, ils ont enregistré au Atlantis Studio à Stockholm, qui est l'ancien Metronome Studio, où ABBA a enregistré la plupart des tubes. Notamment, on voit une vidéo sur YouTube d'eux en train de faire Dancing Queen dans le même studio. Et c'est exactement le même matériel, la même console de mixage, les mêmes micros, et également le même piano qu'ils ont utilisé, en tout cas voilà, pour cet album. Un grand merci mon Nico, on va faire une petite pause musicale avant de reprendre les gossips un peu plus tard dans l'émission et on va tout de suite écouter le groupe The Last Internationale. Ils reviennent avec un tout nouveau single qui s'appelle 1984 et on en parle juste après de ce duo qu'on aime tant. Take my life.
The Last International, les 1984 dans le Demen Show sur Radio Axe. Toutes les nouveautés rock sont dans le Demen Show. Des formations professionnelles. Je fais trop d'émissions sur cette radio. Mon cher Nico, tu as quelques mots à nous dire sur ce dernier titre. Oui, The Last International qui va prochainement faire l'ouverture de Guns N' Roses au Portugal. Et oui, ce sera le 4 juin 2022. Ils seront en première partie des Guns avec notamment Gary Clark Jr. Et avec notamment les membres de Chaka Ponk qui les épaulent sur les dates européennes. Oui. Le batteur, le bassiste et le claviériste de Chaka Ponk. Voilà pour la petite histoire. Maintenant, nous allons parler de quelqu'un qui nous tient à cœur. Et oui, vraiment qui nous tient à cœur. Tiens d'ailleurs, on va l'écouter. Hey, this is Greg Puciato and you're listening to The Demen Show. Et oui, nous avons eu la chance de le recevoir l'année dernière. Nous voulons bien sûr parler du chanteur de Dillinger Escape Plane, entre autres, Greg Puciato, mon cher Ruby. Et oui, Greg Puciato, comme tu dis, nous avons reçu la saison dernière donc dans le Demen Show, sortira un nouvel album intitulé Mirror Cell le 1er juillet 2022. Et le 1er juillet 2022, entre parenthèses, je dis comme ça, c'est la Saint-Ruby. Oh. En attendant, Greg nous propose un nouveau single, Never Wanted That, accompagné d'un clip vidéo. Alors, il y a une petite histoire sur ce clip vidéo. Il a été d'abord filmé à Baltimore à 3h du matin pendant la tournée que Greg faisait avec Jerry Cantrell. Oui, c'est vrai qu'il était choriste pour Jerry Cantrell quand même. Oui. Et donc, il a tourné ça à 3h du matin au moment de cette tournée-là. C'est le seul moment, il a dit qu'il a eu le seul moment pour réaliser ce clip. Oh. Et il précise qu'à un moment dans le clip, que du fait qu'il a dû apprendre tellement de chansons de Jerry Cantrell, il en a oublié les paroles de son propre titre. Oh non. Bon, après, dans un clip, ça passe, c'est pas... Ça passe, mais quand même. C'est pas trop méchant, quoi. Écoutez, Greg, là... Ouais, dessus, Greg, là. Franchement, on ne te reconnaît pas. Non, mais par contre, il est très, très... Je l'ai trouvé très sympathique, ce nouveau titre. Oui. Ce nouveau single qu'il nous propose. Et donc, on va écouter Greg Puciato, Never Wanted That, c'est dans le Demen Show, et c'est sur Radio Axe. Hey, this is Greg Puciato and you're listening to The Demen Show.
Demen Show sur Radio Axe, l'émission qui secoue ta web radio. Soul to keep, I hear your voice when I am all alone. Winter comes and teardrops freeze. Late at night when on my knees, you can throw me in the darkest hole. You can bleed me out and take my soul. So just drag me through hell. If I could hold your hand again and say what was unsaid, I'd break the spell. Underneath 1,000 waves that pull you down and drag you away. Another year has come to pass, I still look for you in the stars. Aching wounds still pulse beneath my scars. Beat my knees and burn my soul, stab my heart and kill my soul. I don't know if I will live to tell, so drag me down to where the devil dwells. So just drag me through hell. If I could hold your hand again and say what was unsaid, I'd break the spell. Underneath 1,000 waves that pull you down and drag you If I could hold your hand again and say what wasn't said, I'd break the spell. And underneath 1,000 waves that pull you down and drag you away. Shining, leur tout nouveau titre, Drag Me Through Hell, déjà dans le mag, dans le Demen Show, mais pas le mag, le Demen Show sur Radio Axe. Décidément, ça veut pas, hein. Savourez le meilleur du rock et du métal à la radio. Demen Show. Alors je vais vous en dire deux mots quand même de ce nouveau titre qui s'intitule donc Drag Me Through Hell, qui nous vient des Suédois de Shining. Vous savez que c'était le groupe qui utilisait un saxophone à l'époque sur leur titre, qui était à la mélange de black metal et de rock'n'roll. Ça vous parle, non ? Rappelez pas de cette vidéo et ce clip sur le bord d'une falaise. Bah, ils sont partis vers quelque chose de plus rock, plus moderne, un peu plus pop aussi peut-être depuis déjà 2 albums. Et le leader Jörgen Munkeby eh bien, nous dit que en fait, pourtant, ils partent vers quelque chose de plus sombre, un album bien plus sombre, qui serait peut-être même leur titre le plus sombre. Voilà. Donc il nous annonce une nouvelle galette qui devrait sortir d'ici la fin de l'année dans nos bacs, avec une ambiance un peu plus sombre et noire que leur précédent album. Donc on a hâte d'écouter parce que c'est vraiment un très très bon groupe, hein, ça pour le coup, on valide. Maintenant on part du côté de Billy Overdell, le guitariste de Perfect Circle. C'est ça mon cher Ruby ? Tout à fait, mon cher Arnaud. Et Billy nous propose son 2e single qui sera sur son futur album qui va sortir au mois de juin. J'ai plus la date exacte là,
mais normalement, je crois que c'est au mois de juin qu'il va sortir. D'accord. Et il nous explique que Free and White Lace est resté au départ une démo instrumentale pendant 1 an. Il l'a laissé un peu mariner, il végétait avec, avant de construire une ligne de chant sur ce titre-là. Il dit c'est un titre qui a été construit à partir d'un collage roulant de boucles, ce qui n'est pas sa manière à la base de créer, donc de faire de la création musicale ou de créer que ce soit la musique ou des textes à partir de cette manière-là. Billy précise que d'un point de vue thématique, le futur album est axé Comme Radio Axe. sur les relations personnelles. Et les chansons seront une combinaison de quelques conversations se déroulant sur un écran partagé, dit-il. Aucune histoire n'est jamais complètement singulière, c'est comme un patchwork. Il veut vraiment imager cette manière-là, le futur album. Donc si vous êtes un grand fan de A Perfect Circle, vous allez adorer vraiment normalement le futur album, et dedans il y a des nuances donc de A Perfect Circle dans le futur album et au niveau du titre qu'on va écouter. Mais au niveau du titre qu'on va écouter, il y a aussi beaucoup des premières influences de groupes comme The Cure, Depeche Mode ou Echo and the Bunnymen, des groupes plutôt des années 80-90. Bien, j'ai hâte d'écouter ça. On le découvre maintenant ? On découvre maintenant ce nouveau single, Billy Over There, Free and White Lace. C'est dans le Demon Show sur Radio Axe. Live, les gars.
Demen Show sur Radio Axe, l'émission qui secoue ta web radio. The Who, This is Mongol, vous êtes dans le Demen Show sur Radio Axe. Demen Show sur Radio Axe, l'émission qui secoue ta web radio. Mon cher Ruby, vous allez nous parler de ce titre de The Who. Eh oui, avec ce nouveau single, The Who souhaite une nouvelle fois relier le monde à la culture mongole en exprimant ses valeurs fondamentales de respect de la nature et de lien spirituel avec la terre. Ces valeurs sont exprimées dans le clip qui accompagne ce nouveau single, que je vous encourage à aller voir. C'est un très beau clip. Le groupe donc va sortir un deuxième album d'une grande qualité de composition, paraît-il, et de mélodie, ainsi qu'il paraît aussi qu'ils souhaitent, à travers les textes qui seront exprimés dans ce deuxième album, transmettre à leurs fans leurs valeurs traditionnelles de la vertu et la sagesse de leurs ancêtres. Et ça, c'est bien. Oui. Tout un programme.
tout un programme. Et ça change dans le métal. C'est bien, tout ce mélange culturel, c'est très sympathique. En effet. Maintenant, nous allons parler d'un groupe légendaire, Linkin Park. Et oui, Linkin Park qui a réédité numériquement son album Minutes to Midnight pour son 15e anniversaire. On se rappelle que c'était sorti en 2007, ça nous rajeunit pas tout ça. Ah non. Ah, pour le coup, ouais. Et donc, en plus des chansons normales de l'album, cette nouvelle version comprend un mélange de pistes bonus que l'on retrouve sur les éditions japonaises et sur iTunes également. Les nouveaux titres sont No Roads Left, Across the Line, Giving Up, First Encore Session et What I've Done, Distort Remix. Minutes to Midnight, on le rappelle, a été certifié 5 fois à disque de platine pour avoir atteint plus de 5 millions de ventes. C'est quand même énorme. Il a souvent été décrié cet album, moi je l'aimais beaucoup. Je sais pas vous. Mais... il était bien. D'ailleurs, est-ce qu'on peut annoncer une petite exclue ? Nous allons faire prochainement une spéciale Linkin Park dans le Demen Show. Voilà. C'est vrai. On l'annonce, c'est comme ça. On l'annonce, on sait pas quand, mais bientôt. Ça arrive. Et d'ailleurs, Linkin Park a récemment promis de communiquer davantage avec ses fans sous la forme d'une newsletter intitulée Notes from the Band qui sera publiée tous les mois. Merci mon cher Nico, on va s'écouter tout de suite cet inédit. Et oui, ça c'est le titre No Roads Left. Vous êtes dans le Demen Show et c'est Linkin Park sur Radio Axe. Standing alone with no direction. How did I fall so far behind? Why am I searching for perfection? Knowing it's something I won't find. In my fear and flaws, I let myself down again. All because I run till the silence splits me open. I run till it puts me underground, till I have no breath and no roads left but one. When did I lose my sense of purpose? Can I regain what's lost inside? Why do I feel like I deserve this? Why does my pain look like my pride? Oh, in my fear and loss, I let myself down again. All because I let myself down in my fear and loss. I run till the silence splits me
Les nouveautés rock sont dans le Demen Show. In your eye, it shows the quiet inside of you. It brings you to life. You've gotta fly. They've got you trapped like a prisoner. Get back in line. Scared to be different. A bad reputation in the worst situation on the run. It's got nothing to do with you, not a single thing left to prove. Send me there if you want. If you're out of place, no one you know. Outcasts have a place to go. If you're feeling lost, then come with us. Outcasts versus everyone. You're not alone. Call off the high. I know there's no getting through to me. It brings me to life. I'm gonna fly. They make me out like the enemy, but I'll be alright. Scared to be different, a bad reputation in the worst situation on the run. Forget what they fucking think. We won't let them kill our dreams. We know that life has just begun. If you're out of place, no one you know. Outcasts have a place to go. If you're feeling lost, then come with us. Outcasts versus everyone. You're not alone. You're not alone. You're not alone. Let them stare all that they want. We don't care at all. We'll stay a place to watch the sun. I'll stay the same, I can't become. We don't care at all. I'm staying strong, I'm staying strong, I'm staying strong. If you're out of place, no one you know. Outcasts have a place to go. If you're feeling lost, then come with us. Outcasts versus Demen Show, l'interview. Ce soir, nous avons la chance d'avoir le groupe Théorie en interview. Bonsoir messieurs. Salut. Bonsoir. Salut. Alors, la première question déjà, c'est comment ça va? Et la deuxième, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà individuellement à nos auditeurs, s'il vous plaît? Eh bien, écoute, Ça va très bien. au top, Ouais, carrément. nickel, au top. Très content d'être là avec vous, du coup. Et Vas-y, pour Yann. les présentations, moi c'est Yann, je suis le hurleur du groupe et je m'occupe aussi de la partie visuelle, donc sauf les clips, hein, mais tout ce qui est esprit cyber, identité visuelle globalement, je donne les idées et je mets les mains dans Photoshop et tout ce qui est montage vidéo aussi. D'accord. Et voilà pour le moment. Vas-y, V. Moi c'est V, du coup je suis le guitariste du groupe et j'aide à la composition. Voilà. Moi, du coup, Bastien, le batteur. Je mets les mains un petit peu de partout. Ça peut être dans les compositions, dans la mise en place des shows, la partie texte-son, la partie lumière aussi. Et voilà.
Et Booking avec G en ce moment. Ouais. C'est ça. Ils sont à fond Booking, communication aussi. Il y a pas mal de postes, tu verras. On retrouve Nico. Il y a pas mal de parties sur lesquelles on est un peu partout. Voilà, il y a des postes qui sont plus dédiés, des postes qui sont un petit peu partagés aussi. On va y revenir de toute façon tout au long de cette interview. Est-ce qu'on peut revenir justement sur la genèse du projet? Comment s'est créé votre groupe? Vas-y Bast, à chaque fois c'est moi qui m'y colle, là. C'est la question piège. Ouais, c'est un peu la question piège. Non, en fait, on est du moins 3 dans le groupe avec le bassiste qui n'est pas présent, à se connaître depuis plus de 10 ans. On a joué ensemble sur différents projets et on s'est retrouvés il y a quelques années pour prendre Théorie, qui était à la base une ancienne formation sur laquelle on a tout refait de nouveau, que ce soit la partie musicale, on n'a absolument rien de ce qu'il y avait avant, le style, le visuel. Donc voilà un petit peu la genèse du groupe. Mais ouais, sur les 5, on est 3 à se connaître depuis plus de 10 ans. D'accord. Alors, on a tout pété, on a tout refait. Alors, comment vous définiriez votre style musical et est-ce qu'on peut parler un petit peu de vos influences aussi? Quelles sont-elles? Ouais, c'est une question qui est super intéressante et chez nous, c'est pas une petite question, c'est une question qui brasse large. On va dire qu'on fait du néo-metal teinté cyber parce qu'on met beaucoup d'électro. Là où nos ancêtres du new metal faisaient plutôt la part belle au hip-hop et au rap, nous on va mettre beaucoup d'électro dans nos compos et aussi on laisse une part très importante au chant hip-hop. Et dans les influences, ça se ressent vachement. On a du Prodigy pour ce qui est électro énervé. Chris va plutôt, lui, il a créé sa voix sur Rage Against the Machine. D'accord. Et après, on écoute aussi beaucoup de hip-hop, mais bon, sans que ça se sente énormément dans les compos, mais que ce soit du Eminem, du NF, qui font du hip-hop trap actuel. Et voilà, après, dans le métal, faut demander à V et Bast. Ouais, dans le métal, c'est un petit peu tout ce qui se fait soit récemment ou soit les années 2000. Ouais, on essaie d'être très actuel. On est quand même des enfants majoritairement des années 90 avec les Linkin Park, Rammstein, Slipknot, toute cette trempe musicale-là. Donc, on a baigné forcément dedans. Et l'actuel, V, ça est un peu plus dedans, mais Lies and Kills, I Prevail, l'Architecte, voilà un petit peu. Ouais. En fait, on voulait que les auditeurs puissent retrouver ceux qui ont à peu près la trentaine, retrouver des vibes qu'on avait nous quand on a découvert Linkin Park ou Limp Bizkit ou Rammstein. Mais aussi, il y a des choses qui sont tellement intéressantes aujourd'hui. Il y a Chris qui nous rejoint, donc le deuxième chanteur du groupe. En fait, on voulait pas non plus occulter tout ce qui se fait de super bien aujourd'hui dans le métal moderne. Voilà, tout ce qui a été cité, que ce soit I Prevail, Architects, etc. C'est vraiment des influences qu'on a envie d'avoir parce qu'ils font de la musique qui est géniale. Et cette touche visuelle que vous avez, très futuriste, au final, moderne, comment elle est venue? Est-ce que c'était dès le départ, dès le début du projet, ou c'est venu petit à petit? La touche visuelle, on va dire qu'elle est venue dès le départ. Elle est venue très vite. Au départ, on voulait un esprit glitché, mais plutôt noir et blanc, plutôt binaire. Et avec l'arrivée du nouvel EP, j'avais envie, vu que c'est vraiment ma partie, j'avais envie d'y insuffler un autre esprit qu'on voit un peu partout aujourd'hui, c'est les doubles éclairages. Souvent, c'est du bleu et du rouge. Nous, on voulait aussi avoir ce côté cyber et y intégrer le côté cyber dans le nouvel EP. Mais en fait, pour faire simple, j'adore tout ce qui est communication, les bonnes pubs, les beaux slogans, les beaux visuels chez les groupes. Je trouve ça génial. Tu me parles de Slipknot ou de Rammstein, j'ai les étoiles dans les yeux parce que les mecs, ils ont un concept, mais c'est aussi des super commerciaux. Ils ont réussi à vendre leur projet, vendre leur univers et faire en sorte que des gens qui n'ont rien à voir, ni parler allemand, ni le même univers visuel, se retrouvent en fait dans des compos de Rammstein ou de Slipknot. Et je me suis dit, j'ai envie qu'on ait aussi un univers à nous et que les gens puissent se greffer à notre univers parce que tout simplement ils le trouvent bonnard, ils aiment bien le côté cyber, le côté glitch, le côté
futuriste, sans pour autant dire qu'on est tous ingénieurs informaticiens. C'est pas le cas. Voilà. Ça, il y a aussi une grosse corrélation avec la musique sur notre côté cyber. Nous, sur scène, même si ça se fait de plus en plus, on est un groupe full numérique, c'est-à-dire que tout ce qui va être ampli, même une batterie acoustique, chez nous, ça n'existe pas. Et du coup, ça fonctionne avec l'univers visuel du cyber. On n'a pas d'ampli. On est pas du tout. On connaît ça et vous avez raison. On gagne du temps. C'est pratique. C'est compliqué à la base, mais après, on gagne du temps. C'est ça. Ouais. Nico. Et après, ce qui est drôle, c'est que dans le premier concert qu'on a fait, on est passé un peu pour des ovnis. Ah, oui. Et tout le monde essayait de nous dire il faut absolument repartir sur une batterie acoustique. Vous perdez le charme des cymbales. Et en fait, aujourd'hui, on voit énormément de gars sur des Roland, sur des batteries. Ou qui adaptent sur des batteries acoustiques des cymbales électroniques de plus en plus. Ouais. Complètement, c'est vrai. Et puis en plus, vous pouvez jouer à tous les volumes. Et ça, on oublie. Exactement, mais c'est important dans certaines avantages. Ouais. C'est pas négligeable. Surtout vu on fait quand même beaucoup de petites scènes. On joue pas sur les main stage ou autres du Hellfest, donc sur les petites scènes où tu peux retrouver 50, 80, 100 personnes. C'est vrai, quand tu es avec une batterie acoustique, t'es vite à péter les oreilles avec la caisse claire et les cymbales. C'est impinable, quoi. Puis quand on voit que même certaines grandes salles parisiennes maintenant imposent des limitateurs de son, nous ça nous est arrivé par exemple, on a joué avec, on avait les décibels juste en face de nous et si on dépassait, tout le son coupait. C'était génial. Je vous le conseille, c'est génial, c'est génial. C'est génial. Cauchemar. Alors on va revenir sur Prometheus qui était sorti en 2019. Avec le recul, quel regard vous avez sur cet album ? J'aimerais bien laisser Chris répondre à ça parce que c'est Chris qui s'occupe de tout ce qui est mixage, mastering et il a mis les mains dedans. Il va vous expliquer. Ouais, alors Prometheus, le recul, c'était vraiment un premier EP, c'était une première tentative, je pense, pour tout le monde. C'est-à-dire que c'était notre premier bébé et même notre premier bébé au niveau du mixage et de la production audio, donc de la prod des sons électro. Moi, c'était la première fois qu'en fait, je mélangeais de l'électro avec du métal, puisque je suis plutôt pas de la scène électro, pas du tout, mais plus passionné d'électro que de métal. Donc, je connaissais pas encore cette façon de mixer les guitares saturées et tout. Et ça a été une grosse découverte. Donc, après la sortie, on a regretté quand même pas mal de petites choses sur le son, des petits changements qu'on aurait préférés, etc., des petites recettes différentes. Et finalement, on a mis tout ça sur le second EP, Expect Us. C'est ça. Puis même, pour parler de Prometheus, donc là, le line-up que vous avez actuellement est un line-up récent, notamment avec Valentin qui nous a rejoint sur la période post-Covid. Ouais. On avait avant un guitariste et comme dans beaucoup de groupes, c'est le guitariste qui va prendre sa guitare et donner l'âme au morceau. Donc ça, c'est ce qu'on va ressentir dans Prometheus. C'était, alors oui, il y avait de la composition de tous les musiciens, mais il y avait là majoritairement de ce guitariste. Là, on a pris un petit peu la chose différemment. Bon, déjà, on a fait une grosse partie de cette EP pendant le Covid, donc on était tous disponibles. Et Chris est parti, lui, sur les squelettes et les compositions électro. Donc, on est venu composer différemment, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une base typée rock avec les instruments rock standards, on a composé avec une base électro qui est complètement différente pour un groupe de métal. Et chacun est venu apporter avec ses instruments et ses goûts ce mélange musical. Ça a vraiment été différent pour nous la composition et on trouve que ça se ressent vraiment sur les deux EP qui sont complètement différents. Ouais. Le second a été beaucoup plus travaillé aussi, c'est-à-dire qu'on a passé beaucoup plus de temps avant d'être satisfait. Finalement, on n'a rien laissé au hasard. Par exemple, on a passé énormément, Yann, je pense à toi, on a passé pas mal de temps sur le chant, à faire version sur version sur version, tant que ça convenait pas à tout le monde. Alors que sur Prometheus, finalement, on laissait beaucoup plus de liberté, que ce soit au chant, à la composition de la guitare, etc. Donc, il y a véritablement un gap entre les deux. Et on trouve d'ailleurs tous, je pense à l'unanimité, qu'Expect Us est beaucoup plus mature et nous ressemblera pour le futur, en fait, de nos musiques et de nos compositions. C'est ça. Absolument. Justement, parlons-en d'Expect Us. Donc, il sort le 21 mai, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Est-ce qu'il y a un concept derrière ? Vous pouvez nous le présenter un peu, votre nouveau bébé ? Le concept, c'est un petit peu ce qu'on disait. C'était, on a essayé de vraiment mettre en avant la partie électro.
par rapport au métal. C'est vrai que sur la guitare, alors mis à part sur un des morceaux, je sais pas si vous les avez pu encore tous les écouter, mais ça va être vraiment de l'appui comme de la basse. C'est vraiment les sons électro qu'on a essayé de faire en sorte qu'ils restent en tête, comme mélodie par rapport à une mélodie de guitare comme du metalcore qui va rester plus facilement. Donc là, c'est vraiment sur la partie électro. Et oui, du coup, on sort le 21 à l'occasion d'un concert qu'on fait au Zénith Omega Live de Toulon, donc la petite salle du Zénith de chez nous. Et on les fait avec 3 groupes de la région. On a bien hâte de la release partie. Ouais. Et en fait, plus globalement, si on doit parler de projet, je pense que c'est un petit peu comme toutes les sorties qu'on a actuellement. C'est un peu l'EP du confinement, tu vois. C'est vraiment l'accouchement dans la douleur du fait de pas se voir, mais d'apprendre aussi de nouvelles méthodes de travail. Parce on s'est tous mis à Google Meet, à Zoom, etc. à ce moment-là. À l'époque, ça se faisait beaucoup moins. Là, tu vois, on est tous avec nos petits casques et notre micro-studio. Mais voilà, ça a été le do-it-yourself aussi à fond. Alors bien sûr, le son, maintenant que Chris a trouvé la recette qui colle bien, est beaucoup plus mature. Mais ça a été aussi l'accouchement post-Covid. Et cet album est accompagné de clips, notamment Expect Us, que vous venez de sortir. Ouais. Et il y a quelques temps, on avait déjà un premier Sound of Growl qui était absolument génial aussi. Qui s'occupe de ces clips ? Est-ce que c'est vous qui êtes derrière ces clips ? Comment ça se passe en fait ? En fait, il y a une connaissance à moi qui a posté un mot sur Facebook en disant moi je fais des pubs pour des carrossiers, pour des peintres en bâtiment. C'est des petites publicités qui tournaient sur Facebook. J'aimerais bien m'éclater avec un groupe. Ni une ni deux, on pose la candidature. Et il a eu en fait 100 candidatures entre des groupes de bossa, de danseurs, de bossa nova, de hip-hop. Et il a flashé sur le concept de Théorie. Il nous a fait le tout premier clip, c'était With the People. Et il nous l'a fait gratuitement d'ailleurs. Sound of a Growl, il s'est dit, ça va être ma carte de visite. Donc il y a passé un temps faramineux. Et voilà, après... On essaie d'élaborer des concepts autour, mais sans pour autant donner une vraie signification à tous nos clips. On a envie de donner une ambiance, en fait, plus qu'un message. Il faut que chacun puisse déterminer quel message il veut retirer de chaque clip. D'accord. Mais à chaque fois, on augmente. Ouais. Donc, on avait envie de rester un petit peu métaphorique sur les clips, et vous verrez dans les prochains aussi. Il y a des choses qui sont plus ou moins terre à terre, d'autres qui sont un peu plus légères. Par exemple, le prochain clip sera très très basique en fait, avec des figures en skateboard, une course-poursuite, etc. Mais on avait envie aussi de donner un peu de visuel sans forcément faire bouillir tous les neurones, quoi. Et cet aspect visuel, il est fort aussi sur scène. Ça prend beaucoup de temps de se préparer pour un concert de Théorie, on se rend pas compte. C'est militaire. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'on a l'habitude, mais... on passe beaucoup de temps à se préparer. Ouais, effectivement. Alors, en dehors de nos costumes, il y a aussi également toute la partie mise en place avec tout le matériel qu'on a. On a vraiment beaucoup travaillé sur ça et du coup, chacun a des tâches réparties pour pouvoir bien s'organiser et maintenant, on commence vraiment à être bien, quoi. Ouais. Ça nous fait rire parce qu'on a déjà on a beaucoup de retours justement sur la partie scénique. On nous dit, les gars, on dirait une chorégraphie. Mais oui, en fait, tout simplement, oui, ça nous arrive de travailler chez nous sans les instruments ou alors avec les instruments, le son baissé et tout simplement. Même de se voir. Ouais, même de se voir et de faire du air guitar finalement. Et de savoir qu'on partir sur le moment, tout simplement, quoi. C'est vraiment vous proposez un vrai show. En fait, quand on vient voir un concert de Théorie, c'est pas uniquement la musique, on a aussi un vrai spectacle. Oui, c'est même notre fer de lance, quoi. Ouais, c'est l'idée de toute façon du groupe, vraiment d'être plus efficace en live que sur album ou sur clip. C'est vraiment l'idée, on concentre toute l'énergie là-dessus. Et c'est ça, on a... Excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. On essaie d'avoir des... alors, c'est pas en essai, on a des effets lumineux que Christophe fait... il les code en fait en direct directement sur le show, parce que nous, on a l'ordinateur qui envoie toute la partie de sampling. Donc, tous les effets lumineux, sur n'importe quelle scène, on a les mêmes. C'est codé directement, ça clique au bon moment.
on a le canon à CO2 qu'on sort sur un titre et tout. Donc ouais, on essaie de... Là, on travaille aussi maintenant avec une technicienne lumière qui est en train de nous encoder un show personnalisé pour pouvoir justement répondre aux grosses salles. Dès qu'il va y avoir une salle de petite ou moyenne, enfin d'importance correcte, elle va se déplacer pour nous suivre et être en mesure d'opérer aussi le show. Donc vraiment, on mise tout là-dessus finalement. Et est-ce que vous avez préparé des nouvelles choses pour vos nouveaux concerts? Il y a des surprises à venir? Il va y avoir quelque Ouais, on chose. veut que ça pète en fait. On n'a pas les mêmes moyens que Rammstein, mais on a pas mal d'idées. Et en fait, avec des idées, bon, on va pas tout claquer parce que dans un mois, on sort justement ce fameux concert de release dans une salle qui est énorme. Bah, notre objectif, c'est d'en mettre plein les yeux et que toute la scène locale s'en rappelle, quoi. Et forcément, on a des. Alors, Bast et Chris ont une boîte d'événementiel, donc ils ont accès à toute cette technologie-là qui nous donne des étoiles dans les yeux. Hein, mais sur scène, je sais que voilà, c'est eux qui vont donner tout le relief à notre show. Alors, ok, il y a la scénographie. En plus, tu parlais de la préparation. C'est quelque chose, mais derrière, on va avoir des effets spéciaux à la location ou à l'achat qui nous permettent de donner encore plus, donner du plaisir à nos spectateurs. Vous n'avez jamais eu des critiques justement à ce niveau-là? On sait que nous, par exemple, bref, on va pas parler de nous, mais on a un groupe et on nous a souvent critiqué là-dessus. Enfin, certains spectateurs ou critiques entre guillemets ou autres musiciens critiquaient le fait de justement faire le show. Vous avez jamais eu ces critiques-là du genre c'est des subterfuges, autant venir juste brancher, machin et tout, vous n'êtes pas des vrais musiciens, etc. etc. Non, au contraire, on a même c'était une collègue d'internet. C'est ce que disait un peu Chris tout à l'heure. Quand on écoute Théorie, alors on aime, on n'aime pas, ça c'est au goût de chacun, mais on peut un petit peu se perdre dans la masse de tout ce qui est proposé. On sent pas quelque chose qui est complètement démentiel ou complètement vous avez un son quand même très particulier. Enfin, on a effectivement notre patte, ouais. On a notre patte, mais effectivement elle nous a dit mais en fait c'est en concert que ça se passe parce que on s'attend pas à ça. D'accord. On s'attend pas à ça et c'est majoritairement les retours qu'on a au final. On a même des retours de personnes qui finalement n'aiment pas du tout notre musique, viennent nous voir et nous disent waouh, c'était pas mon truc, par contre en concert c'est génial. Je vous achète le CD juste pour réécouter quoi. Voilà. C'est pile l'esprit Rammstein où beaucoup détestent leur musique, mais au final ont envie de voir les flammes, ont envie de voir le show et vont à leur concert malgré tout. C'est vrai. Exact. Après, on n'a pas beaucoup d'ego là-dessus. On n'est pas des guitar heroes, on n'est pas des virtuoses. Mais non, ça c'est sûr. Voilà. Mais par contre, quand on s'est retrouvés en claquette devant nos steppers, tu vois, nos modules, en train de dire bon à tel moment c'est les guitaristes devant, à tel moment basse, tu te lèves pour montrer les baguettes et tout, alors qu'on n'avait rien de branché. Hein. On était juste, il y avait le salon vide et juste ça. On s'est dit oh les gars, on est vraiment en train de faire une choré. Ouais, on est en train de faire une choré. Ah putain de merde. Mais du coup, on s'y attend, tu vois. On s'attend à se faire chambrer dessus, mais ça fait partie du jeu. En effet, il y a des parties chorégraphiées. On est 5 sur scène. Si on veut pas se marcher dessus avec 2 chanteurs devant, il y a un moment, faut un petit peu calculer où on met les pieds aussi. Mais on est les premiers à en rire, quoi. Mais au final, il y a qu'en France quasiment qu'on critique cet aspect-là, parce qu'aux États-Unis, c'est juste normal. Mais c'est ça. Tout est chorégraphié, même dans des groupes dits un peu rock'n'roll à la Foo Fighters, c'est quand même malgré tout chorégraphié. C'est vrai que tu peux amener le public avec ta musique, mais si tu l'amènes avec ta personne sur scène, que tu as envie de les faire jumper parce que ça jump, les musiciens jump, c'est cool, quoi. C'est génial, tu passes un autre moment. On partage. Après, moi, à l'inverse, tu vois, il y a 2 choses dans la phrase que je vais dire. La première, c'est que j'ai l'impression que le prix des concerts depuis le post-Covid a monté un peu. Oui. Et je trouve ça super cool qu'on arrête avec les 5 € l'entrée. Il y a un moment, c'est un peu le manque de respect, je pense. Je trouve que c'est vraiment bas, 5 € l'entrée pour un groupe qui se déplace et qui vient jouer. Et par contre, le gars qui va payer 10 € pour venir nous voir, je suis content de lui offrir un concert où nous on a investi un peu de billes, soit le carburant, soit les lentilles qu'on va se mettre dans les yeux ou des effets spéciaux. Et je suis très content qu'on se soit un peu apprêté pour eux et qu'on soit pas juste monté en Converse et en jean avec les fringues qu'on portait hier, tu vois. Ouais. C'est du respect par rapport au public. Ouais. C'est du travail et du respect. Ça marche dans les 2 sens.
ça marche dans les deux sens. Ils nous respectent en venant nous voir, en venant nous découvrir. Donc, vous rendez l'appareil et puis quand on donne 10 €, comme tu disais, c'est 10 € qui sont réutilisés sur scène et on voit le résultat. C'est ça. On partage cette philosophie. Exactement. Nico, et quels sont vos projets du coup pour les prochains mois? On a parlé de clip, une tournée peut-être? Eh ben, pour ce qui est de la tournée, on travaille justement, on essaie de trouver un maximum de salles. C'est assez compliqué, c'est vrai, c'est surtout cette année, puisque j'ai beaucoup de salles, parce que c'est moi qui m'occupe en grande partie d'essayer de chercher des salles. Et il y a énormément de salles qui me disent ça sera pas avant 2023, parce que malheureusement, depuis 2020, voilà, exactement. C'est ça. Donc, après le Covid, c'est compliqué. On voit bien qu'il y a les collègues qui sont quand même des grosses associations qui soit tirent le rideau pour une édition ou autre parce que manque d'engouement, tout ça. Donc, une petite goutte de sueur. Donc, les manques de prévente, donc c'est compliqué. Et puis, le plus compliqué pour nous, c'est qu'on est tout en do it yourself. On n'a pas de manager, on n'a pas de tourneur, on n'a rien de tout ça. Donc là, c'est les compétences, on va dire, commerciales de chacun, à prendre l'ordinateur, aller checker qui fait quoi, et les démarcher, et bien sympathiquement, ceux qui veulent nous répondre, c'est dur de choper et de ferrer le poisson, quoi. Hein. Ouais. Et là, dernière chose, alors après, vous allez peut-être nous dire si vous avez une recette secrète, mais comment faire pour limiter les frais? Parce que tu te déplaces à 2 voitures. T'es pauvre à la fin de ta tournée, les gars. C'est pour ça que souvent quelqu'un vient acheter un tourbus, mais le tourbus tombe souvent en panne parce qu'on n'achète jamais du neuf. Donc voilà, c'est malheureusement c'est très compliqué. La meilleure solution, c'est de faire plateau commun avec des groupes d'autres régions. Ça peut arriver des fois pour essayer d'économiser un peu. Et de faire un mélange, mais c'est pas facile. En ce moment, c'est vraiment pas facile. On en parlera sûrement en antenne, mais même pour les salles de concert, c'est waouh. Très très compliqué. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs? Carrément. Déjà, merci beaucoup à vous d'avoir accepté de nous interviewer. Qui n'hésite pas à découvrir, que ce soit Expectus qui arrivera complètement sur les plateformes le 21 mai. Il y a déjà les 2 titres, Expectus et Son of the Roll. Pourquoi pas aussi un petit tour sur Prometheus et on espère se croiser bientôt sur scène. C'est là où on aime bien rencontrer les gens. Ça sera avec grand plaisir. On a hâte de vous voir sur Paris. Carrément. Carrément. Ça sera avec grand plaisir. Merci à vous. Et puis on va se quitter en musique justement avec Sound of a Growl. C'est extrait de votre album. Et c'est maintenant Théorie dans le Demen Show. Merci.
Demen Show sur Radio Axe, l'émission qui secoue ta web radio.
c'est clairement notre coup de cœur du moment. Astronaut Sleep Whisper dans le Demen Show sur Radio Axe. Tous les classiques rock sont aussi dans le Demen Show. Et oui, les classiques rock sont aussi dans le Demen Show, mais là on va parler d'Astronaut maintenant. Oui, quelques mots sur Astronoid. Donc, on vient d'écouter le deuxième single du groupe qui sera présent sur le futur album qui sortira le 3 juin prochain. Un mélange de shoegaze avec des mélodies claires et un côté émotionnel teinté de pop punk et du style black norvégien par moment. Voilà ce que nous propose le Quatuor du Massachusetts. Sur les 2 premiers titres dévoilés de leur futur album. Et à noter qu'on y retrouvera aussi de très très bons solos de guitare, une denrée rare de nos jours. C'est vrai qu'on... Tu dis ça à Nico, c'est pas sympa. Il l'a mal pris. Les solistes, c'est plus trop à la mode, on les cherche un peu. Je sais pas, Nico, qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est vrai pour le coup. C'est vrai que même chez nous, on les cherche un peu en ce moment, les solos. C'est vrai aussi. C'est très bien qu'il efface d'ailleurs le soliste là, s'il nous écoute. Ah, s'il nous écoute. Perdu de vue, on va refaire perdu de vue. J'ai perdu le solo. En tout cas, très bien Astronoid. Vraiment, parmi les coups de cœur. Mon cher Nico, est-ce que vous êtes prêt pour une deuxième salve de gossip? Ben, allez-y ma bonne dame. Eh bien c'est parti. Gossip and Destroy. Gene Simons dit qu'il va pleurer comme un bébé à la fin du concert du dernier Kiss. Oui, le bassiste de Kiss. Dernier concert de Kiss plutôt. Oh, le bassiste de Kiss avec Kiss qui fait sa tournée d'adieu depuis 50 ans. Lorsqu'on lui a demandé comment il se sentait émotionnellement en sachant que bientôt Kiss quittera la scène pour la dernière fois, il a répondu très honnêtement, je n'y pense pas beaucoup parce que nous passons vraiment un bon moment et nous jouons mieux que jamais. Mais je sais qu'à un moment donné, il y aura la dernière chanson que Kiss jouera sur scène, et je sais que je pleurerai comme un bébé et que je ne serai pas capable de retenir mes émotions parce que ce fut un voyage incroyable. Fin de citation. Est-ce que tel Basile Boli, vous avez pleuré au Stade de France et vous avez dit non, je pleure pas. Non, j'avoue que j'ai eu les larmes qui sont montées à la fin quand j'ai fait le tour du stade avec les gens qui applaudissaient et tout, mais c'est pas tombé. Je pleure pas. Oh, pourtant vous avez le cœur lourd. Ah non, c'est pas... Non, il ose pas le dire, il s'est fait reconnaître. C'est vrai. C'est vrai. Et une charmante jeune fille, il l'a reconnu en tant que guitariste de Dementia. C'est vrai, bravo. J'ai envie d'applaudir. Allez, applaudissements pour Nico quand même. Oui. Parce que nous-mêmes, on a du mal à le reconnaître parfois, mais oui. C'est vrai. Mon cher Nico, vous êtes une star. Slipknot arrive dans le jeu vidéo Smite. Oui, et ces derniers temps, Slipknot s'est aventuré plus profondément dans le monde du numérique en annonçant notamment la création du Noteverse le mois dernier. On en avait parlé d'ailleurs dans les gossips. Exactement. Mais ce n'est pas tout, puisque les musiciens de Slipknot vont faire leur entrée dans le jeu vidéo Smite, un MOBA, donc une arène de bataille en ligne multijoueur. D'accord. Bon, ouais, on verra ça. Ça a pas l'air... je sais pas. Ça vaut pas un bon Rocket League. Ah, ça c'est vrai. Rocket League qui a remis la fonction vocale d'ailleurs. Donc on peut de nouveau s'insulter et se faire insulter. Et ça, si c'est pas merveilleux. Et pour finir, David Gilmour qui dit que Pink Floyd pourrait donner quelques concerts supplémentaires à l'avenir. Oui, même s'il ne semble pas que le groupe soit de retour à plein régime, le légendaire guitariste David Gilmour a récemment laissé entendre dans une interview que les membres du groupe demeurent ouverts à l'idée de donner des concerts dans le futur. Dans l'extrait de cette interview publiée sur la chaîne YouTube Brit Club, il a déclaré « Nous n'avons même pas pensé à faire des concerts, mais je suppose que c'est une possibilité. Je n'en ai pas fait depuis si longtemps, mais qui sait, je n'en sais rien. » Vous vous souvenez peut-être que Gilmour a déclaré qu'il en avait fini avec Pink Floyd en mars l'année dernière. Il change d'avis. Il est donc difficile de savoir si cela se produira, mais pour les fans purs et durs, tout espoir n'est pas perdu. Et ben, vous savez ce qu'on va faire nous en attendant ? On va s'écouter du Pink Floyd. Wish You Were Here. Oh, c'est maintenant la même chose sur Radio Axe. Mais oui. Magnifique.
know you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the wall for a lead role in a cage? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fears. Wish you were here. Savourez le meilleur du rock et du métal à la radio. The Men Show. Open your mouth, let it drip off. Can you tick-tock, can you tie knots? Can I get some? Open your mouth, need stamina. Moves like a hammer on, if you don't, please let me know. Big bag, candy mag, give a dog a bone. I'm only here for one thing, if you didn't, now you know. Big bag, candy mag, give a dog a bone. When I call his name, he likes to dip his head down low. Lay it out in front of me.
Petite dédicace à nos amis d'Imparfait qui sortiront leur album demain, d'ailleurs, leur tout nouvel album. Nova Twins, ils étaient en tournée avec eux, Puzzles, et vous êtes dans le Demen Show sur Radio Axe. Demen Show sur Radio Axe, l'émission qui secoue ta web radio. Mon cher Ruby, qu'avez-vous à nous dire sur Nova Twins ? Eh bien, les Nova Twins, les copines du Pompix, Amy, Love, guitariste et chanteuse, et Georgia, qui est la bassiste, ont donc sorti Puzzle, le nouveau single que l'on vient d'écouter. Un nouvel extrait donc du très attendu deuxième album qui s'appellera Supernova et qui est à apparaître le 17 juin 2022. Et à propos du morceau, les deux artistes confient qu'à force d'avoir écouté de nombreuses chansons sexy de R&B, qu'elles aiment bien, elles ont eu l'idée de vouloir faire une version heavy et rock d'une chanson qui leur fait sentir qu'elles sont puissantes et que les hommes ont toujours eu le droit en fait de dire ce qu'ils aimaient le sexe et que c'était à leur tour aussi d'exprimer dans les mêmes règles qu'elles aimaient aussi quand même le sexe, et ça fait vraiment bien plaisir au Pompix. Et il a l'air clairement comment il a l'air ravi en tout cas. Ah oui, le Pompix est ravi. Et elles disent, nous sommes des femmes, nous devons être libres d'explorer ce que nous aimons dans nos chansons. Un thème général de Nova Twix est que nous avons toujours le contrôle. Quand il s'agit d'un morceau comme celui-ci, nous avons toujours voulu montrer notre côté dominatrice. Oh, ça parle à notre Pompix, j'avoue. Ça parle au Pompix, ça. Mon cher Nico, on va enchaîner avec Floya maintenant. Oui, Floya qui a sorti une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau clip. C'est pour le titre Wonders. Voilà, c'est le tout nouveau single des Allemands. Ils sont deux, faut savoir, dans ce groupe. Et donc, pour ce nouveau single, le groupe s'est entouré de Chris Kemp à la Lambark Studio pour la production et également aussi pour tout ce qui est écriture additionnelle et puis arrangement. Et puis pour tout ce qui est mastering, ça a été envoyé par Robin Schmidt, qui a travaillé notamment avec Yumi Atix et Philippe Lairo. Et donc on s'écoute tout de suite Floya avec Wonders dans le Demen Show sur Radio Axe.
Demen Show sur Radio Axe, l'émission qui secoue ta web radio. Archetypes Collide, Undertow dans le Demen Show. Demen Show, la puissance du rock. Mon cher Ruby, tu as quelques mots à nous dire. Oui, quelques mots. En fait, le groupe, donc, il est originaire d'Arizona, aux États-Unis, et il s'est créé en 2014. Il a sorti 2 EP, une petite poignée de singles et de reprises, et ils sont partis en tournée ensuite pour prendre leur marque et puis se développer comme artiste, se faire connaître comme artiste dans des tournées aux États-Unis, pas mal de festivals dans différents États. Et le groupe donc va sortir un premier album qui sera prévu l'été prochain. Et là, nous avons écouté le premier single Undertow, qui était sorti déjà fin février. Hein. C'est pas tout à fait une nouveauté, mais c'est une bonne découverte, un groupe intéressant à suivre. Donc leur album qui sortira l'été prochain. Mon cher Nico, il y a un autre groupe que vous aimez suivre, même dans la rue, a priori, c'est le groupe Maneskin. Oui, Maneskin qui avait remporté le concours de l'Eurovision l'année dernière. Et donc cette année, le concours d'Eurovision avait lieu en Italie. Et oui. Et remporté par l'Ukraine.
Et oui, et donc ça devait être Måneskin qui devait ouvrir justement cette cérémonie. Et bien, il faut savoir que vendredi 13 mai au soir, il y avait le filage, la répétition générale de cette finale qui avait lieu. Alors, un moment très important puisque les jurés professionnels de chaque délégation votent depuis leur pays respectif pendant cette répétition. C'est pas le soir de la finale. Quand ils font la France, 1 point. Eh bien, Måneskin, en tout cas, n'était pas présent lors de cette répétition générale. Et oui, ils ont été remplacés par des doublures. Et oui, c'est ça. Et donc, ils se sont fait siffler dans la salle, pour le coup, parce que c'était des doublures. Et c'est par la voie d'un communiqué qui a été donné avant le filage, qui a juste dit que Måneskin ne serait pas présent. Il n'y a pas eu de raison précise, pour le coup, même si le groupe s'est bien produit sur la scène de l'Eurovision lors de la grande finale en direct samedi dernier. Ah oui. Et oui, Julien. Eh ben, je pense qu'il est temps d'écouter leur nouveau single. Eh ben, c'est parti. Comment il s'appelle ce nouveau single ? Super modèle. Eh ben, c'est parti sur Radio Axe, Måneskin, dans le débat. Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you wanna love her, just deal with her. She'll never love you more than money and cigarettes. Every night's a heartbreak. Hey, don't think about it. Hey, just let it go. 'Cause her boyfriend is the rock and roll. Savor every moment till she has to go. 'Cause her boyfriend is the rock and roll. Alone at parties, she's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your bossy out. Low-waisted pants on OnlyFans, I'd pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you wanna love her, just deal with her. She'll never love you. You just look a bit like her dad. Every night's a heartbreak. Hey, don't think about it. Hey, just let it go. 'Cause her boyfriend is the rock and roll. Savor every moment till she has to go. 'Cause her boyfriend is the rock and roll. Yeah. She's a 90s supermodel. Forza Italia, oui, je veux être bien vu par ma belle famille. Dans le Demen Show, Måneskin et leur nouveau titre. Toutes les nouveautés rock sont dans le Demen Show. Messieurs, l'heure est grave. Mais non, Cette émission est telle Jean Castex sur le départ. Oui. Mais on revient la semaine prochaine. Ah oui, mais nous on garde le même gouvernement. Remarquez, c'est quasiment la même chose pour le gouvernement actuel. Et oui, on renouvelle la même équipe, la fine équipe. Notre Ruby sera là, notre Nico sera là. Fifi, lui, il sera toujours au concert de Scorpion, à mon avis. Il sera toujours devant la scène. Ou ailleurs. Merci. Au bar, en face de l'accord, l'Arena Accord. Voilà, donc en tout cas, on salue notre Fifi, on lui fait un gros bisou s'il nous écoute. Oui, on pense fort à lui. Voilà, on pense fort à lui. On t'aime, Fifi. On t'aime. Fais encore un tour de stade qu'on te voit comme ça, te déhancher avec ton drapeau. Oui, mon Nico. J'ai vu notre Fifi juste avant l'enregistrement de l'émission, avant qu'il parte au concert de Scorpion. Il était sur sa moto, sur sa Harley. Vous savez que il va faire sur Netflix une série, il va reprendre Le Rebelle a priori.
C'est le nouveau Lorenzo Lamas. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et je pense que Francky fera l'Indien, vous savez, qu'il y avait avec lui. Sully, c'était ça, non? C'est pas Sully je ne sais plus. Je crois que c'était Sully. Oui, je crois que c'est Franck qui jouera ce rôle-là. Et donc, ils vont reprendre le rebelle dans les rues de Sartrouville. Ça promet. Je peux vous dire, on manque un peu de budget sur Netflix actuellement, avec la perte d'abonnés. Donc voilà, on est obligé de trouver des petits budgets, des petites créations françaises comme ça. Est-ce que vous suivrez ça? Ils iront en moto au Festival des Bulots. Le Festival des Bulots, que l'on salue. On espère un jour pouvoir diffuser. On leur fait un jour. Surtout que là-bas, des stars internationales là-bas. Je peux vous dire que là, Festival des Bulots, c'est... Allez, au bulot les gars. Merci beaucoup mon cher Nico, merci beaucoup mon cher Ruby pour cette émission. On remercie aussi le groupe Théorie qui nous ont fait le plaisir de leur présence dans l'émission. Et puis qui les remplace la semaine prochaine? Alors là, du lourd, ils sortent leur album demain qui s'appelle Trapped. Et ce sont bien sûr les Lyonnais de The Amsterdam Red Light District. On peut le dire, ils font partie de nos chouchous. On les avait déjà reçus la saison dernière et là on est très heureux de les recevoir pour la nouvelle. Ah ouais, une très très belle interview avec un groupe que l'on aime particulièrement. Ils avaient retourné le Hellfest, on peut dire ça. C'est un des meilleurs groupes à voir sur scène, donc si vous ne les avez pas encore vus, eh bien c'est mal messieurs dames, c'est très très mal. Donc vous pourrez réparer cette erreur dès la semaine prochaine en les écoutant en interview et en apprenant un peu plus sur cet album et sur leur futur projet, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce qu'on peut teaser un peu sur un... Ah non, j'ose pas. Allez, on peut dire notre prochain invité qui est dans 15 jours, dans 2 semaines. Est-ce qu'on le dit ou pas? On peut juste dire que c'est un groupe légendaire français, le chanteur d'un groupe légendaire français, mais vraiment légendaire, de la scène rock et métal. Ils sont actuellement en tournée, ils viennent de sortir une réédition de leur album mythique. Ouais, ils ont agrémenté d'un EP leur dernier album. Oui, et puis il prépare beaucoup de choses, et puis le chanteur a également d'autres projets, dont un qu'on apprécie énormément également. Ouais, est-ce qu'on peut en dire plus? Allez, ça commence par un L et ça finit par Ofofora. Voilà, je pense que là, on vous a donné quelques indices. En tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine sur Radio Axe pour de nouvelles aventures avec le Demen Show. Demain, on se retrouve pour le MAG dès 8h sur l'antenne de Radio Axe. Ah oui, je suis avec vous en plus demain. Bien sûr, mais vous êtes avec moi dès demain. Ça va être un grand moment, encore un grand moment. Et avec toi, mon Ruby, on se retrouve jeudi prochain pour de nouvelles aventures, donc à 21h. Restez fidèles à tous les programmes de Radio Axe. On se dit à la prochaine. Faites attention à vous et faites attention aux autres. Bye. Bye.